On se retrouve aujourd'hui pour la correction de l'évaluation de synthèse numéro 3 bis portant sur les limites de fonctions et les dérivées de fonctions composées. Premier exercice sur les limites de fonctions. Donc, dans une première partie, je demandais à l'aide de la représentation graphique d'une fonction donnée de conjecturer les limites de cette fonction sur son ensemble de définitions, c'est-à-dire en moins l'infini, en 0 à gauche, en 0 à droite et en plus l'infini. Donc, si je regarde la courbe, ici, elle ondule, mais elle semble se stabiliser autour d'une valeur. Donc, on peut conjecturer que la limite quand x tend vers moins l'infini de notre fonction f de x, ça va être 2. Ensuite, lorsque x tend vers 0 pour x plus petit que 0, on voit que la courbe plonge vers moins l'infini. Donc, on peut conjecturer que la limite quand x tend vers 0 pour x plus petit que 0 de f de x, c'est moins l'infini. Si on regarde maintenant la partie lorsque x se rapproche de 0 mais par les valeurs positives, on voit que la courbe part de plus l'infini. Donc la limite quand x tend vers 0 pour x plus grand que 0 semble être de plus l'infini. Et puis pour terminer, lorsque x tend vers plus l'infini, on a une courbe qui semble monter vers plus l'infini aussi. Donc la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x semble être plus l'infini. Question 2. Interpréter graphiquement les limites de f en moins l'infini et en 0. En moins l'infini, on a vu que la courbe, elle oscille autour de la droite y égale 2. Donc y égale 2, asymptote horizontale à la courbe. En moins l'infini. Ensuite, le fait que l'on ait une valeur interdite 0, on a x égale à 0, asymptote verticale à la courbe. Passons maintenant à l'étude algébrique de ces limites. Donc, on admet que la fonction f est définie pour tout réel x différent de 0 par f de x égale exponentielle 0,5x moins 2 sinus x sur 0,5x plus 2. Justifier que pour tout réel x avec x positif, on a exponentielle de 0,5x moins 2 sur 0,5x qui est inférieur ou égal à f de x. Notre fonction contient un terme sinus x. On sait que sinus x, quel que soit x positif, ou même quel que soit x réel, est compris entre moins 1 et 1. En multipliant par moins 2, on a 2 supérieur ou égal à moins 2 sinus x supérieur ou égal à moins 2. Ensuite, on ajoute exponentielle de 0,5x, donc exponentielle 0,5x plus 2 plus grand ou égal à exponentielle 0,5x moins 2 sinus x supérieur ou égal à exponentielle 0,5x moins 2. Puis, je divise par 0,5x qui est une valeur positive puisque x est positif. On arrive donc à exponentielle 0,5x plus 2 sur 0,5x qui est supérieur ou égal à exponentielle 0,5x moins 2 sinus x sur 0,5x qui est supérieur ou égal à exponentielle 0,5x moins 2 sur 0,5x. Il nous reste à ajouter plus 2 et on obtient exponentielle 0,5x plus 2 sur 0,5x plus 2 supérieur ou égal à f de x qui est supérieur ou égal à exponentielle 0,5x moins 2 sur 0,5x plus 2 qui est lui-même supérieur à exponentielle 0,5x moins 2
sur 0,5x. Donc, quel que soit x positif, on a bien f de x qui est supérieur ou égal à exponentielle 0,5x moins 2 sur 0,5x. Poursuivons avec la question B. En déduire la limite de la fonction f en plus l'infini. Intéressons-nous à exponentielle 0,5x moins 2 sur 0,5x. Je peux écrire que c'est exponentielle 0,5x sur 0,5x moins 2 sur 0,5x. La limite lorsque x tend vers moins plus l'infini. Moins 2 sur 0,5x va être égal à 0. La limite lorsque x tend vers plus l'infini de 0,5x, elle est égale à plus l'infini. Et la limite lorsque grand x tend vers plus l'infini de exponentielle grand x sur grand x, on sait que c'est plus l'infini. Donc, on en déduit que la limite quand x tend vers plus l'infini de exponentielle 0,5x sur 0,5x, c'est plus l'infini. Et par somme, on en déduit que la limite quand x tend vers plus l'infini de exponentielle 0,5x moins 2 sur 0,5x, c'est plus l'infini. D'après le théorème de comparaison, on peut en déduire que comme f de x est supérieur ou égal à exponentielle 0,5x moins 2 sur 0,5x, et que cette limite c'est plus l'infini, la limite de f de x en plus l'infini, c'est elle aussi plus l'infini. Et le résultat est-il cohérent avec les considérations graphiques de la partie A? Oui. On retrouve la limite conjecturée. Passons à la question 2. 2a, trouver l'encadrement de f de x. Pour x, négatif cette fois-ci. Donc on part encore de quel que soit x négatif, on sait que sinus x est compris entre moins 1 et 1. En multipliant par moins 2, on en déduit que 2 est supérieur ou égal à moins 2 sinus x, qui est supérieur ou égal à moins 2. Puis j'ajoute exponentielle 0,5x, et donc j'ai 0,5x plus 2, qui est supérieur ou égal à exponentielle 0,5x moins 2 sinus x, qui est supérieur ou égal à exponentielle 0,5x moins 2. Je divise ensuite par 0,5x qui est négatif puisque x est négatif. Et donc, l'ordre change. On a donc exponentielle 0,5x plus 2 sur 0,5x qui est inférieur ou égal à exponentielle 0,5x moins 2 sinus x sur 0,5x qui est inférieur ou égal à exponentielle 0,5x moins 2 sur 0,5x. Il reste à ajouter plus 2, exponentielle 0,5x plus 2 sur 0,5x plus 2 est inférieur ou égal à f de x, qui est inférieur ou égal à exponentielle 0,5x moins 2 sur 0,5x plus 2.
d'où l'encadrement qui vous était donné. Question B, en déduire la limite de la fonction f en moins l'infini. Je m'intéresse à la limite lorsque x tend vers moins l'infini de exponentielle 0,5x plus 2. C'est égal à 2. La limite quand x tend vers moins l'infini de 0,5x, c'est moins l'infini. Et donc, par quotient, on en déduit que la limite lorsque x tend vers moins l'infini de exponentielle 0,5x plus 2 sur 0,5x, elle est égale à 0. Et donc, la limite lorsque x tend vers moins l'infini de exponentielle 0,5x plus 2 sur 0,5x plus 2, elle est égale à 2. De même, on a la limite lorsque x tend vers moins l'infini de exponentielle 0,5x moins 2 sur 0,5x plus 2 qui est égal à 0. Et donc d'après le théorème des gendarmes, la limite lorsque x tend vers moins l'infini de notre fonction f de x, ça sera 2. Question C. Le résultat est-il cohérent avec les considérations graphiques de la partie A? Oui. On retrouve le résultat qu'on avait conjecturé. Passons à la question 3. Détermine les limites de la fonction f en 0 à gauche puis à droite. Je m'intéresse déjà, avant de passer à la limite à gauche et la limite à droite, aux valeurs de la fonction f en 0. Donc exponentielle 0,5x moins 2 sinus x, ça donne exponentielle 0, c'est-à-dire 1, moins sinus 0, ça fait 0. La limite lorsque x tend vers 0 de 0,5x, c'est 0. Donc si x est négatif, limite quand x tend vers 0 pour x plus petit que 0 de 1 sur 0,5x, elle va être égale, vu que x est négatif, à moins l'infini. Et donc, de celle-ci et de celle-ci, par produit, on a la limite lorsque x tend vers 0 pour x plus petit que 0 de exponentielle 0,5x moins 2 sinus x sur 0,5x qui est égal à moins l'infini. Et donc, limite lorsque x tend vers 0 pour x plus petit que 0 de notre fonction f de x, on ajoute 2, ça reste moins l'infini. De la même manière, si x est positif, la limite lorsque x tend vers 0 pour x plus grand que 0 de 1 sur 0,5x, ça va être plus l'infini. Et donc par produit, la limite lorsque x tend vers 0 pour x plus grand que 0 de exponentielle 0,5x moins 2 sinus x sur 0,5x, elle va être égale à plus l'infini. Et donc en ajoutant 2, la limite quand x tend vers 0 pour x plus grand que 0 de notre fonction f de x, ça sera plus l'infini. On retrouve les mêmes résultats que ce que l'on avait conjecturé.
Passons à l'exercice 2. Calculer les fonctions dérivées des fonctions suivantes sur leur ensemble de dérivabilité i. La fonction f de x est de la forme grand X exposant 5. On part de x, on y associe 9 moins 2x sur 7x moins 8. Et puis ensuite on calcule f de x, notre grand X étant cette fonction-là. Je vais dire que ça, c'est la fonction h. h de x est égal à 9 moins 2x sur 7x moins 8. C'est la forme u sur v. u est égal à 9 moins 2x, v est égal à 7x moins 8, u' est donc égal à moins 2, et v' est égal à 7. h' de x est donc égal à u'v moins uv' sur v carré, qui nous donne moins 2 facteur de 7x moins 8 moins 9 moins 2x fois 7 sur 7x moins 8 au carré. Je réduis, ça fait moins 14x plus 16 moins 63 plus 14x sur 7x moins 8 au carré, ce qui nous donne 47 moins 47 sur 7x moins 8 au carré. La fonction f étant une fonction composée, sa dérivée f' de x va être égale à h' de x fois 5 grand X exposant 4. On obtient donc moins 47 sur 7x moins 8 au carré que multiplie 5 fois 9 moins 2x sur 7x moins 8, le tout exposant 4. On peut simplifier un peu cette écriture en faisant 47 fois 5, ça nous fait donc moins 235 facteur de, ici j'ai 9 moins 2x exposant 4, et ici j'ai 7x moins 8 exposant 4, mais avec l'exposant 2 ici, ça fait 7x moins 8 exposant 6. Passons à la question 2. On doit dériver g de x égale sinus de x moins 7 sur x plus 2 sur l'intervalle i donné. G de x est de la forme sinus grand X, avec pour grand X la fonction k de x qui est égale à x moins 7 sur x plus 2. Je dois avoir k de x qui est de la forme u sur v. U est égal à x moins 7, v est égal à x plus 2, u' est égal à 1, v' est égal à 1 aussi. Et donc k' de x est égal à u'v moins uv' sur v au carré, ce qui nous donne un facteur de x plus 2 moins x moins 7 fois 1 sur x plus 2 au carré. Je développe, ça fait x plus 2 moins x plus 7 sur x plus 2 au carré, et ça nous donne 9 sur x plus 2 au carré. Notre fonction g étant une fonction composée, g' de x est égal à k' de x fois la dérivée de sinus, c'est-à-dire cosinus de k de x. On a donc g' de x qui est égal à 9 sur x plus 2 au carré cosinus de x moins 7 sur x plus 2. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que cette correction vous aura mieux permis de comprendre vos erreurs.
Maintenant, il s'agit de la retravailler pour être certain d'avoir tout parfaitement compris. Alors, je vous souhaite bon travail.